Quelle est la manière la plus créative dont tu as suivi les règles de tes parents, juste pour les embêter? Mes parents étaient obsédés par les bonnes manières à table quand j'étais petite. La règle était claire, comme de l'eau. Pas de coude sur la table pendant les repas. Mon père me frappait littéralement le bras avec la fourchette si je ne faisais pas attention. 3 fautes lors d'un repas signifiaient laver la vaisselle pendant une semaine entière, sans exception, sans appel. À 13 ans, j'en avais déjà assez. S'ils voulèrent de bonnes manières, je leur en donnerais, mais pas n'importe lesquelles. Je suis passé directement au protocole aristocratique victorien du 19e siècle. Au début, c'était subtil. J'ai commencé à utiliser un langage excessivement formel à table. Maman, auriez-vous l'amabilité de me passer le sel? Je considère que ce poulet, bien que préparé avec un soin et un amour évident, manque du niveau approprié de sel pour mon jeune palais. Ma mère regardait mon père, confuse. Lui se contentait de hausser les épaules. Le soir suivant, je suis arrivée pour dîner vêtue de ma tenue du dimanche et d'une cravate à pince. J'ai tiré la chaise de ma mère et, faisant une légère révérence, lui ai dit « Votre siège vous attend, madame ». Quand ma petite sœur arrive, je me suis tournée vers elle avec tout le sérieux du monde et lui ai dit « Une dame ne rit jamais la bouche pleine, chère sœur ». Mes parents pensèrent que c'était une phase, ce n'était pas le cas. J'ai commencé à apporter une serviette en tissu que je déployais avec tout le théâtre possible et que je posais sur mes genoux. Je nettoyais les coins de ma bouche, tous les 3 bouchées, même si elle était propre. Il faut garder les apparences, disais-je à voix haute. J'ai étudié les manières victoriennes sur internet et appliqué toutes les règles étranges que j'ai trouvées. Je tenais la cuillère de soupe vers l'extérieur et je sirotais par le côté, pas par la pointe. C'est la façon correcte, annonçait. Selon le conseiller personnel en étiquette de la reine Victoria, mon père a finalement perdu patience lorsque j'ai commencé à apporter une petite clochette à table. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il. Une cloche de majordome, répondis-je innocemment. Puisque nous sommes si soucieux de l'étiquette, j'ai pensé que nous devrions adopter tous les aspects de la scène formelle. Nous n'avons pas de majordome, dit mon père en serrant les dents. Alors, peut-être que quelqu'un devrait informer maman, répliquai-je en la désignant tout en passant les pommes de terre. Les choses se sont dérapées quand j'ai créé des cartes de place formelles pour chacun avec des titres toujours plus élaborés. Mon père était son honneur, père de famille, gardien du mot de passe sacré du Wi-Fi. Ma mère était son Altesse Royale, fournisseuse de subsistance et de services de blanchisserie. Ma sœur, l'autre fille. Le point de rupture a eu lieu lors d'un dîner avec mes grands-parents. Je suis arrivée à table avec un petit carnet et ai pris des notes pendant tout le repas. Que fais-tu? Demanda ma grand-mère. Je tiens un registre détaillé des violations d'étiquette pour référence future. Tout au long du dîner, j'annonçais les infractions. Grand-père a utilisé sa cuillère à dessert pour la soupe. Heure 18h22. Maman s'est servi de l'eau sans l'offrir aux autres. Très peu décoré. Papa a mâché la bouche ouverte pendant environ 2,3 secondes. La reine serait très contrariée. Mon père a failli s'étouffer avec le poulet. Cette nuit-là, ils ont capitulé. Nouvelle règle, pas de coude sur la table et absolument aucune mise en scène victorienne. J'ai gagné. Maintenant, lorsque papa nous rappelle les coudes, je me contente d'essuyer ma bouche avec ma serviette et de chuchoter « Quel manque de décor ».